Il y a un moment dans l'année où le temps s'arrête, les problèmes s'effacent et la joie et le bonheur prennent place. Là où la musique enjolive nos journées, où la neige apporte une certaine clarté au moment où notre vie était dans l'obscurité. Noël, l'événement où la magie opère, où un nouveau souffle se propage dans l'atmosphère, où tous nos soucis disparaissent afin de laisser place à la douce mélodie du bonheur. Une mélodie qui vient toujours à la bonne heure et ne laisse jamais indifférent. Les guirlandes et les lumières qui parcourent toutes les rues, le chocolat chaud et les relations, afin de briser la glace. Des sapins tellement grands comme on n'en avait jamais vu. Et cette âme d'enfant qui refait surface, là où elle avait pourtant été déchue. Là où le monde est dans un rêve sans fin, une petite maison prépare une célébration hors du commun. Lisa, Pauline, Zach, Gabi. Une famille liée par le sang, où l'amour et la douceur sont constants. Alors que les casseroles bouillonnent, que les fours diffusent une douce odeur, la mère se dévoue à faire de cette célébration un instant mémorable. Enfin, presque. Tiens, Pauline, mets la table s'il te plaît pour les invités. On va commencer. Maman, on a oublié les boissons. Pauline, T'es grande, tu peux te débrouiller seule, non? pardon? Bah quoi? Je te demande de m'aider à mettre la table pour les invités. Et moi j'ai dit non. Qu'est-ce qui se passe là? Tu parles comme ça, maman? Tu parles comme ça? Ouais, c'est à toi que je parle comme ça. Arrête de faire ta victime tout le temps. Problème là. Je comprends pas. On passe un bon moment de Noël, les invités sont là, et comme d'habitude, tu vas venir tout gâcher. Et voilà, c'est reparti. C'est qui la fautive dans la famille? C'est Pauline, bien sûr. Maman, les boissons! 2 secondes, Camille. Écoute, tu vas te calmer, d'accord? On va passer un bon moment de Noël. D'accord? Tu vas baisser d'un ton, les invités sont là, ils vont nous entendre. Est-ce que pour une fois, on peut faire une famille normale? D'accord? Elle me faut trop que... Non, c'est pas vrai, les filles. Restez. Venez assister au vrai visage de ma mère. Tu veux une famille normale? Dis-moi une chose qui est normale dans cette famille. C'est normal, toi, une mère qui est possessive. Tu t'en fiches de ce qu'on peut ressentir. Pour toi, ce qui compte, c'est que ça fasse joli devant les photos et joli devant les invités. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? On vous entend depuis le salon. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Et voilà. Mais qui est là? Le papa sauveur qui veut arranger la situation familiale. Et tu viens prendre la défense de qui? Pas de maman. Mais pas du tout, Pauline. On passe un bon moment, c'est Noël. Et ouais, Aimez-vous, quoi, c'est tout. Oui, j'aime trop la proposition. Viens, on s'aime. Je vais dire, viens maman, on oublie un peu ce que tu m'as forcé à abandonner ton petit enfant. Je crois que tu confonds un peu amour et manipulation, non? Pardon, j'ai pas entendu là. C'est pas ce qui s'est passé. Cette décision, c'était pour ton bien. Tu n'en serais jamais sortie toute seule. Être mère adolescente, mais tu imagines? Mais quelle honte! Mais tu sais quoi? Cette décision, c'était à moi de la prendre. Passons toi. Tu es ma fille, d'accord? Ma fille n'aura pas la réputation d'une prostituée. Je te déteste. Pauline, tu passes à court. Tu parles pas comme ça, ta mère. C'est trop tard. Essaye de te racheter, papa. Mais elle a déjà demandé divorce, maman. Lisa, t'as fait quoi? Tais-toi! Taisez-vous tous! Bien sûr, j'ai demandé le divorce! Tu t'attendais à quoi avec cette Virginie? Est-ce que je suis la seule ici à faire des efforts pour que cette famille tienne? C'est Noël, bon sang! Les invités sont là, c'est maintenant, bien sûr, pour créer tout ce bazar! C'est bon, quoi? Lisa, attends. Quel couple exemplaire. Viens, on s'aime, gna gna gna. Mais ouais, je peux te faire de toi, papa. Je savais pas que ça se passait comme ça dans ta famille. Eh, franchement, je suis choquée! J'ai pas ça! Ça va, Pauline? Non, ça va pas. Mais... On est là pour toi, je sais pas quoi dire. Moi non plus, je sais pas quoi dire. Pauline par-ci, Pauline par-là. Dans cette famille, c'est toujours moi le problème. Non mais on est dans le salon. Non, mais... Pauline, ça va? Pourquoi maman, elle pleure? Camille, Je n'en peux plus. Maman, elle ne pense qu'à nous. Tout ce qui importe pour elle, c'est sa page jolie devant les invités, pour sa réputation. Mais elle voit pas ce qu'elle a pu nous faire, ce qu'elle a pu me faire. J'avais peur de porter un enfant.
Mais quand je demandais un soutien, une écoute, j'ai demandé une mère. Tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'était abandonne ton enfant. Tu vois, Camille, je ne sais plus quoi faire. Montre-moi ta face, remplis l'espace. Le monde a besoin de toi. On a besoin de toi. Je me sens seule, remplie de peur. Remplis-moi de ton espoir. On a besoin de toi. Esprit descend avec puissance, nous amenant à toi maintenant. Mais va autour maintenant. Rends-moi la vie, tu rends-moi la vie. Laisse-moi te voir maintenant. J'en ai besoin de toi. Montre-moi ta face, remplis l'espace. Mon monde a besoin de toi. On a besoin de toi. Le Noël du temps contemporain nous démontre une vision utopique, un bonheur infini, une magie qui opère pour les grands comme pour les petits. Mais est-ce le véritable Noël? Les bougies, les guirlandes, les sapins, seraient-ce que des éléments superficiels afin de cacher au monde ce qu'est le véritable Noël? Les réponses se trouvent dans l'enchatant, là où les cadeaux et les chocolats chauds n'existaient pas, mais où la transparence et la vérité ne faisaient plus qu'un. Alors retournons dans le temps pas à pas, afin de connaître les vérités qui nous montreront le chemin. Eh mes sœurs, vous avez entendu la nouvelle? Marie, cette jeune fille, Où est-ce que je suis? elle est enceinte. Elle porte un enfant. Et pourtant, pointe d'époux à ses côtés. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai entendu dire. Qu'est-ce que vous avez entendu Je dire? jure que ce serait l'enfant de Dieu. Ça, l'enfant de Mais Dieu. moi, je ne crois pas du tout. Mais ça, Je comprends rien. de parler de cette affaire. Est-ce qu'on peut Alors m'expliquer? déjà dans tout le village. Néanmoins, Le village? c'est vrai que ça me semble bien étrange. Tu en dis son fiancé à ce propos? Quel fiancé? Oui, son fiancé Joseph. Ce charpentier aurait décidé de l'épouser après avoir mis un ange en songe. Qui des deux est le plus insensé, mes sœurs? Je vous le demande. Regardez, tiens, c'est elle qui approche. Qui arrive? Non mais attendez. Mais si c'était vrai, et si ce petit était vraiment le fils du Très-Haut? Rien. Celui du Très-Haut, je n'y crois point du tout. S'il vous plaît. Prétendre que tout cela vient de Dieu, quel sacrilège! Chut. Retenez vos langues, mes sœurs. Elle arrive. Bonjour. Allons, allons. Voici qu'elles sont parties. Qui es-tu? Je suis Marie. Marie? Genre, la Marie de chaque messe, à chaque décembre? Genre, la Marie dans la Bible? Mais qu'est-ce que je fais ici? Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai voyagé beaucoup de nuits, faible et tremblant, portant un enfant. Je me demande ce que j'ai pu faire. Père éternel, tu es venu, tu m'as
prière. J'attends patiemment. Vérifiez pas le pas que je porte. Moi j'affrontais tout cela toute seule. Père éternel, tu sois avec moi, sois avec moi. Sois éternel, donne-moi ta paix, sois à jamais près de moi. Marie, c'est toi? Tu es venue me rendre visite? Au moment où je t'ai rencontré, j'ai senti mon enfant bouger. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, l'enfant, est béni. Qui suis-je pour que la servante du Seigneur me rende visite? Ses promesses pour moi sont accomplies. Et elle, c'est qui? Elle, c'est Elisabeth, ma cousine. Je suis venue ici parce que je trouvais une lapidée et je suis enceinte de Joseph alors qu'il ne m'a pas épousée. C'est le seul enfant. Mon âme glorifie l'Éternel, mon esprit rempli de joie. Il s'est souvenu de son âme servante. Amen, amen, alléluia. Elisabeth! Elisabeth! C'est Zach. Et avec Elisabeth, tu vas avoir un enfant parce que je ne pouvais pas en avoir et c'est un miracle. Elisabeth! Elisabeth! Que s'est-il passé? Oh là là, Marie, c'est un miracle! Lorsque l'ange a parlé, Zacharie n'a pas cru. Mais enfin, il a eu la foi. Dieu lui a rendu sa foi. Elisabeth, tu as entendu? J'ai récupéré ma voix. J'entends cela, oui. Je ne serai plus jamais l'homme que j'étais auparavant. Je ne douterai plus. Et ce ne sera plus jamais une nuit. Silencieuse, sainte nuit, j'annoncerai avec ma foi qu'il est venu pour toi et moi, rempli de grâce et d'amour éternel. Pour nous annoncer le salut, nous annoncer le salut. Nuit silencieuse et sainte nuit, sa bonté brille, grand et fort, la promesse qu'il a faite à Abraham, de nous délivrer de la mort, de rendre justice pour l'éternité, justice pour l'éternité.
Marie, étant submergée par ses émotions, a du mal à croire en cette fameuse vision. Ses pensées sont si oppressantes que son cœur veut se détacher de ce qui l'anime autant. Pourtant, sa foi exprime le contraire. Alors Marie décide d'avancer malgré la tempête. Cloche sonnée pour la chasser, de nos gens, petits et grands, jeunes et adultes, sur cloche sonnée, ding, ding, dong, ding, dong. Ce nouveau refrain sonne à toute heure, remplit les airs de tout concert. Et le bon bois dans l'air, les gros santos, et le du ciel. Joyeux, 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 joyeux Noël, joyeux, 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 joyeux Noël. Ce nouveau refrain sonne à toute heure, remplit les airs de tout concert. Toujours plus fort, c'est le bon bois dans l'air, les gros santos, et le du ciel. Joyeux, 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 joyeux Noël, joyeux, 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 joyeux Noël. Que toutes tes mains reprennent enfin ce chant joyeux qui monte aux cieux. Tu es si jeune. Tu n'as pas peur? Si, un peu, mais je sais que tout va bien se passer. Comment tu te sens? Est-ce que ça ne fait pas trop? Ça en vaut la peine. Et c'est dur, mais je vais devoir l'abandonner, tu vois. Mais là, maintenant, je sais qu'il est mon refuge et il sera mon refuge. L'abandonner? Toi aussi? Oui, c'est la prophétie. Il va devoir mourir. Mais, tu vois, Marie, mais pourquoi? Ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce que tout ne peut pas juste être plus simple? Tu sais ce que je veux dire? Genre, un monde sans tristesse, un monde sans maladie. Le monde n'est pas juste, Pauline. Mais Jésus, c'est le seul espoir. Et grâce à lui, tu peux avoir la vraie liberté. Pas seulement pour toi, mais pour tout le monde. Ça en vaut la peine, tu comprends? Jésus? Oui, Jésus est le seul espoir. Tu vois, Camille, c'est là où est le problème. Je veux bien y croire, mais comment est-ce que je peux faire? Il était où Jésus? Quand ma mère m'a forcé à abandonner mon enfant. Il était où Jésus? Quand Tristan a rompu avec moi, alors qu'il avait promis de rester à mes côtés si je couchais avec lui. Il était où Jésus? Quand pour certains, la seule solution qui reste, c'est le suicide. C'est facile de dire Jésus, mais il est où? Était-il trop occupé à sauver le monde mais pas ma famille? Il est où Jésus? Dis-le-moi Marie, où est-il? Où est Jésus, Marie? Où est-il? Dans un monde où les questions se multiplient et les réponses peuvent se confondre à l'infini, j'ai décidé d'ouvrir la Bible pour savoir qui était Jésus, où était-il, quand moi, j'étais dans le noir. J'ai découvert la croix, un sacrifice qui m'a ouvert la voie. Au pardon à la fois, je vais vous livrer un peu de moi, Sandra. Marie nous dit, en Luc 2, versets 46 et 47, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Pourquoi chanter Noël? Car en ce jour est née une merveille. Dieu s'est fait chair sur terre, afin qu'en plus d'un père, nous ayons en Jésus un frère. Son exemple nous a toujours guidés, de l'esclavage à la liberté, en clouant à la croix nos péchés et bannissant ainsi toute culpabilité. De la grâce vient l'amour parfait, que personne ne mériterait, mais que par sa mort nous ayons accès, afin qu'en nous ne règne que la paix. Un sacrifice hors du commun pour nous montrer le chemin vers le plus bel héritage, une vie sans souffrance ni pleurs, effaçant toutes les peurs, quel que soit notre âge. Pourquoi donc chanter Noël? Pour nous rappeler l'instant où à Bethléem est né le Sauveur qui nous aime.
Quoi qu'on pense, dise ou fasse, il grave dans nos cœurs la marque de sa grâce. Que nous reste-t-il à faire? L'accepter, partager et lui plaire. Pour ma part, aimer, c'est pardonner. Ne plus compter les erreurs du passé, mais avancer sans se retourner. Je n'ai rien oublié, mais je ne suis plus entravée. Quand je pense à Jésus sur la croix et tout ce qu'il a souffert pour moi, je ne peux que décider de changer et cicatriser mon cœur blessé. Car je sais qu'il compatit et qu'il sera toujours à mes côtés, même si parfois je me sens esseulée, il est celui en qui je me confie. J'ai parfois peur, mais quand je regarde à la croix, je vois mon Sauveur meurtri de douleur, et cela me rappelle quelle attitude avoir quand je manque de foi. En réalité, Dieu, je manque de toi, je suis remplie de moi, et l'amertume, le contrôle de soi, me gouverne et m'éloigne de toi. Je ne suis plus moi, je suis perdu sans toi. Mais je lève les yeux à la croix et je vois ta main tendue vers moi. Merci de m'aimer tel que je suis, imparfaite et remplie d'échecs, mais à tes yeux, ton enfant parfaite, à qui tu donnes ton amour infini. Quand je pense à Noël, je vais t'offrir en cadeau ma confiance éternelle basée sur une foi réelle, alimentée de ta protection solennelle. Je ne suis pas la seule aujourd'hui touchée par ton amour, et j'invite tout le monde à t'aimer en retour. Décider qu'aujourd'hui ton sacrifice n'est pas vain, sans attendre demain pour changer de chemin. Que ce soit la peur ou la douleur, la frustration ou l'incompréhension, les échecs ou l'abandon, ne laisse rien éloigner ton cœur de celui qui t'a aimé à la perfection. Car la croix, c'est plus que le pardon ou la compassion. C'est un amour sans raison, pour toi, quelle que soit ta situation. Jésus t'aime et te l'a prouvé, fais un pas et décide de l'aimer. Mesdames et messieurs, en ce moment du spectacle, nous allons faire passer des plateaux avec dans ce pain des raisins pour nous souvenir de ce que ce sacrifice que Jésus a fait représente pour nous. Je vous invite à participer à ce moment, et puis ce moment d'intimité où on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous. Bien sûr, le pain représente le corps et le raisin représente le sang. Comme l'argile se laisse faire entre les mains, agile du potier. Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton oubli. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus.
la douleur dans. Où est-il? Où est-il? Où est-il donc? Où est-il quand je me perds quand? Où est-il? Où est-il? Où est-il quand? Où est Jésus? 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 Où est-il donc? Quand tu te sens seul au monde, que personne ne peut te comprendre. Mais où est-il quand tu as besoin de lui? Assis dans le noir, tu attends et espères. La peur s'installe, ton cœur s'emballe. Des questions plein la tête, personne à qui les poser. Tu danses dans la nuit abondante, cette nuit infinie dans laquelle tu déhantes. Tu avances pas à pas, sans même savoir où tu vas. Tu regardes tes veines, envie de le faire. La dépression te hante, mais où est-il? Il est là. Si tu le cherches dans la tempête, il est là. Yeshua, Emmanuel. Si tu le cherches dans la tempête, sois sans crainte, Yeshua, Emmanuel est là. Des sentiments sincères vous unissent tous les deux. Tu dois partir, mais tu as peur d'agir. Tu caches tes bleus avec un grand sourire. Tu dois partir, mais tu as peur de détruire. À genoux pour pleurer, il reste un espoir. Tu prends ta valise, tu mets tes affaires. Tu t'accélères, tu laisses tes affaires. Tu avances pas à pas vers cette porte qui t'éloigne vers cet enfer infini. Tu continues, tu avances, tu franchis cette porte, tu franchis du ciel. Emmanuel, si tu le cherches dans la tempête, sois sans crainte, Yeshua, Emmanuel est là. Quand tu regardes dans le monde toutes ces horreurs, les guerres, les meurtres, le racisme, les viols, toutes ces familles détruites à cause des divorces. Mais où est-il quand on a besoin de lui, dans ce monde rempli de ténèbres? Pas à pas dans ce monde infini, entassé comme du bétail dans les transports en commun. On se demande où il est dans ce monde infini. Quand on voit les meurtres, les guerres, toutes ces souffrances dans ce monde abondante. Mais où est-il? Où est ce Dieu qu'on nous a appelé? Il est là. Si tu le cherches dans la tempête, il est là. Sois sans crainte, Yeshua, Emmanuel. Si tu le cherches dans la tempête, sois sans crainte, Yeshua, Emmanuel est là. Toi qui crois fort en toi, que le monde a été fait par un simple hasard, que tu descends d'un singe, sans but dans la vie ni rêve à accomplir. Tu marches, tu avances pas à pas dans cette vie infinie, comme un hamster courant dans la roue de la vie. Tu avances sans même savoir pourquoi tu respires, pourquoi tu vis. Tu continues à avancer sans même te poser la question. Oui, il est. Quand tu avances pas à pas, ouvrons la Bible, lisons l'évangile pour savoir où est cet homme qu'on appelle Jésus. Les concurrents, il brise les chaînes de Yeshua, Emmanuel, toute la création et de la rédemption, pour toutes les nations, le Dieu qui seul, lui seul est roi, lui seul libérateur, qui vence les concurrents, il brise les chaînes de Yeshua, Emmanuel, toute la création et de la rédemption, pour toutes les nations, le Dieu qui seul, lui seul est roi, lui seul libérateur. Il pense à les concurrents, il brise les chaînes de Yeshua, Emmanuel.
création et de la rédemption de toutes les nations. Qu'il seul, lui son libérateur, les forces des concurrents, il brise les chaînes, Yeshua, Emmanuel, Dieu de la création et de la rédemption de toutes les nations. Jésus, lui seul est roi, puissant libérateur, les forces des concurrents, il brise les chaînes, Yeshua, Emmanuel, Dieu de la création et de la rédemption de toutes les nations. Le Christ, lui seul est roi, puissant libérateur, les forces des concurrents, il brise les chaînes, Yeshua, Emmanuel. Alléluia, 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 Jésus, Jésus est roi. Alléluia, 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 Jésus, Jésus est roi. Alléluia, Alléluia, Jésus, Jésus est roi. Alléluia, 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 Jésus, Jésus est roi. Maintenant, je comprends. Il a toujours été là. J'étais aveuglée par mes peurs. C'est pour ça que je ne le voyais pas. Mais lui, il se penche vers ceux qui ont le cœur brisé. Alors je peux prendre sa main. Son amour me réjouit. Et je veux le laisser chasser les craintes. Et c'est pourquoi je veux chanter une louange à Jésus. Oublie de toi, oublie c'est toi, le divin devient notre sauveur. Dans le monde de péché était rempli, Jésus est né pour nous en délivrer. Une espérance et une joie immense, roi de gloire est venu nous sauver. Tombe à genoux, entends le chant des anges, le roi de gloire, Jésus, le Christ aimé, le roi de gloire, Là où le désespoir abonde, la grâce de Dieu surabonde. Cette famille a eu la connaissance de ce qu'est le véritable Noël. Non pas qu'un simple événement superficiel pour masquer tous nos problèmes, mais un moment où celui qu'on appelle le ressuscité se révèle. Là où une paix qui était pourtant morte se renouvelle, et où la gloire de Dieu se manifeste, malgré les orages et les tempêtes. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, prends la décision de revenir vers celui qui t'a aimé le premier, car il veut à nouveau te rencontrer, afin que le bonheur que cette famille a reçu puisse être communiqué. Alors si tout le monde t'a abandonné, mais que celui qu'on appelle le ressuscité est toujours à tes côtés, sans même compter tu as l'unanimité, rapproche-toi de celui qui a toujours été là, quand tu étais au plus haut comme au plus bas. Aujourd'hui, il te prend la main, sans demander tes biens ou encore de l'argent. La seule chose qu'il désire est que tu fasses un pas en avant. Laissez les choses du passé au passé, afin que dorénavant, tu puisses être comme celui qui t'a appelé. Il a été fidèle et n'a pas hésité à donner sa vie afin que tu puisses ressembler à celui qui t'a appelé. Il t'a choisi avant même que tu sois né. Il te voit comme une lumière que même un arc-en-ciel ne peut citer. Il était là dans la lumière comme dans l'obscurité.
Il était là quand la mort a essayé de te toucher. Il était là quand les problèmes te disaient que ton heure avait sonné. Et même au moment où toi, tu l'as abandonné, lui n'a jamais cessé de t'aimer. Alors toi qui es connecté au son de ma voix, prends la décision de revenir vers ton bien-aimé. Tue l'hypocrisie et fais vivre la sincérité. Et Jésus dont on parle depuis le début ne t'a jamais abandonné. Son seul désir, c'est vivre à tes côtés pour l'éternité, afin que plus jamais tu te sentes abandonné par celui qui t'a tant aimé.